Tenez vos positions! Tenez vos positions! Mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Bienvenue chers auditeurs à ce numéro spécial de Réponse chevaleresque. Une fois n'est pas coutume, c'est moi le pèlerin qui vais animer l'émission. Et nous allons aujourd'hui nous interroger sur le point de savoir si la chevalerie est une institution périmée, une institution dépassée. Je vais, ce faisant, approfondir la question qui avait fait l'objet de mon intervention de mai 2023 lors de l'hommage de Civitas à Sainte Jeanne. J'avais rappelé à cette occasion que les institutions de chrétienté ont historiquement permis d'assurer la pérennité de la cité catholique, sachant que, parmi les institutions de chrétienté, il y a la chevalerie. Je rappelle que toute institution de chrétienté présente traditionnellement 5 grandes caractéristiques. Tout d'abord l'excellence. Elles sont le meilleur moyen pour atteindre la fin que l'Église leur a donnée. La pérennité ensuite, étant par définition le meilleur moyen pour atteindre la fin que l'Église leur a donnée, elles ont vocation à la stabilité dans le temps. L'universalité également, excellente et pérenne, elles ont vocation à s'appliquer en tout lieu. 4e caractéristique, le mandat. Ces institutions de chrétienté confèrent à leurs membres une mission officielle de l'Église pour accomplir ce qui est dévolu à chaque institution considérée. Enfin, les grâces. Ce mandat d'Église est accompagné de grâces proportionnées à la mission confiée. La mission de la chevalerie comme institution de chrétienté est spécifiquement d'ériger, promouvoir et protéger la chrétienté. L'adoubement chevaleresque confère mandat et grâce pour ce faire. Qu'est-ce au juste que l'adoubement ? L'adoubement est un sacramental, que beaucoup nommaient, certes de façon impropre, le 8e sacrement. On l'a parfois nommé ainsi, car il est un peu comme, entre guillemets, le baptême du chevalier. Celui qui va combattre pour la vérité, la justice et le Christ roi dans la cité. L'adoubement semble apparaître vers la fin du 8e siècle. Il est d'abord militaire, de chevalier à chevalier, avec une épée spécifiquement bénite pour la chevalerie. Il devient liturgique, avec la Benedictio Novi Militis, au milieu du 9e siècle. On voit le pape adouber Louis II, fils de Lothaire, en 844. Les deux types d'adoubement continueront alors de coexister. Quelle est l'origine de la chevalerie ? La chevalerie remonte à un usage germain christianisé. Un usage germain de remise des armes aux jeunes germains, marquant l'entrée dans la vie civile. Ce rite, païen, est en quelque sorte le corps de cette création nouvelle qu'est la chevalerie. Le souffle de l'Église va lui donner son âme. En latin médiéval, miles désigne le chevalier, et la chevalerie se dit militia. Ces termes ont donné en français moderne les mots militer, militant, milice. Le nom est certes latin, la chose est bel et bien germanique. On demande à entrer en chevalerie librement, et les chevaliers sont libres d'ouvrir ou pas leur rang. Formellement, qu'est-ce que la chevalerie ? La chevalerie pourrait être considérée comme une corporation, une confrérie, entre guillemets un collège. C'est parfois le terme utilisé dans les formules qui accompagnent la réception du nouveau chevalier. Je cite, « Je te reçois volontiers dans notre collège ». Singulier collège, singulière confrérie, dont les membres se considéraient comme des pairs. Le plus humble des chevaliers était, en cette appartenance, l'égal d'un chevalier roi ou d'un chevalier empereur, car ils avaient tous reçu le même sacramental.
ce baptême entre guillemets de l'homme du combat pour la chrétienté. Cette institution qu'est la chevalerie, pour importante qu'ait pu être son rôle passé, serait-elle aujourd'hui périmée dans nos sociétés du laïcisme, du progrès, de la science, de la technologie, en un mot de l'homme triomphant? La plupart du temps, ce qu'évoque le terme de chevalier, c'est une image, celle du guerrier féodal, bardé de fer, partant à cheval, défendre la veuve et l'orphelin, l'épée au clair. La chevalerie appartiendrait alors au Moyen-Âge dont le chevalier serait une sorte de soldat. Si bien qu'imaginer un chevalier de nos jours renvoie immanquablement à l'image de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, c'est-à-dire que c'est comique. Le chevalier serait donc strictement l'homme d'un temps, le Moyen-Âge et la féodalité, et l'homme d'une fonction, la guerre, car le chevalier serait un soldat. Or, nous ne sommes plus au temps de la féodalité. Chaque nation a aujourd'hui une armée et des soldats. Plus besoin d'épées, plus besoin de chevaux, plus besoin de cris de guerre. De sorte que, si on l'envisage ainsi effectivement, la chevalerie est une institution périmée, qui appartient à l'histoire ou encore à l'imaginaire. D'autant que, lorsqu'on se pose très concrètement la question de la survivance de cette chevalerie, qu'on se demande ce qu'il peut bien en rester, on tombe assez aisément sur toutes les productions de l'univers hollywoodien, sur des mouvements occultistes et nouvel âge, en passant par de simples distinctions honorifiques délivrées par le pouvoir. En Angleterre, on peut admirer le chevalier Elton John et Anthony Hopkins, en France, les chevaliers des arts et des lettres ou de la Légion d'honneur. Il y a aussi le grade maçonnique de chevalier Kadosh. Voilà qui vient renforcer l'idée, presque l'évidence aux yeux de la majorité, que oui, la chevalerie est périmée. En réalité, répondre à cette question implique de savoir d'où l'on parle. À l'évidence, un esprit laïciste, libéral, qui a le culte de l'homme, un esprit qui embrasse la pensée du monde, ne peut que considérer la chevalerie comme dépassée, et pour cause. À ses yeux, bien souvent en pratique, c'est d'abord la chrétienté qui l'est dépassée. Et qu'est-ce au juste que la chrétienté? Quoi serait-elle elle-même un problème? Mais c'est que la chrétienté n'est pas, comme on le croit parfois, l'ensemble des chrétiens dans le monde, l'ensemble de ceux qui ont la foi, qui vont plus ou moins à la messe dominicale. Cela va beaucoup plus loin. Et le problème est bien celui-là, pour l'esprit laïciste moderne, car la chrétienté, c'est la communauté des peuples, communauté des nations, qui reconnaissent la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans l'ordre spirituel, mais bien dans l'ordre temporel. Tant et si bien qu'autorité, justice, morale publique, économie, philosophie, art, lettres, sciences techniques, tout ceci, la chrétienté l'ordonne à notre Seigneur. La chrétienté considère que notre Seigneur doit régner ici-bas, et elle le fait régner effectivement. Pour le laïciste moderne, la place de la chrétienté est au Moyen-Âge, période de son plus grand développement. Elle fait partie et doit faire partie à jamais de l'histoire ancienne, l'histoire d'une période sombre, heureusement révolue, faite de violence, d'intolérance et de superstition, où les bûchers éclairaient les nuits comme nos lampadaires le font aujourd'hui. Et c'est avec cette chrétienté que sont ajetées les bannières à la croix et les cris de guerre tels que Deus Vult ou Montjoie. La chrétienté est à jeter avec ceux qui ont osé partir en croisade pour la défendre. Elle est à jeter avec ceux dont l'intolérance et l'intégrisme chrétien étaient si forts qu'ils ont pris les armes pour contribuer à mettre fin dans la péninsule ibérique à la si belle et si longue période d'Al-Andalus. Qui étaient donc ces horribles agents zélés de la chrétienté et de ses intérêts bigots et rétrogrades? Les chevaliers. Il y a donc un lien intime entre chevalerie et chrétienté, qui est, sinon toujours connu, à tout le moins souvent pressenti par les anticatholiques eux-mêmes. Mais alors, si certes pour un esprit moderne, laïciste, la chevalerie nécessairement est périmée comme la chrétienté et doit surtout le rester,
Qu'en est-il pour un catholique ? Je ne vous ferai pas languir plus longtemps en répondant immédiatement à cette question. Pour un catholique un tant soit peu conséquent, il est impossible de considérer que la chevalerie pourrait être périmée pour au moins 3 raisons que nous allons détailler. Tout d'abord, la chevalerie a érigé la chrétienté. Sans chevalerie, historiquement, pas de chrétienté. Par ailleurs, deuxième point, la chevalerie a par suite protégé la chrétienté contre ses ennemis. Troisième point, la chrétienté doit être régénérée aujourd'hui et ne le pourra qu'avec la chevalerie. Premier point donc, la chevalerie a érigé la chrétienté elle-même. Quand ? Au temps de la féodalité, au Moyen-Âge. Quel est le lien entre chevalerie et féodalité ? Clarifions les choses. Si elle apparaît à l'époque féodale, la chevalerie n'est pas un aspect de la féodalité. Chevalerie et féodalité sont 2 choses distinctes qui ont coexisté. On voit des vassaux refuser de devenir chevaliers et demeurer, entre guillemets, damoiseaux. Inversement, deviennent chevaliers des personnes qui ne doivent à personne le devoir féodal, à qui personne ne le doit. Les personnes qui n'entraient pas dans le système des fiefs. Ce n'est pas le chevalier, c'est bien le vassal, qui a des devoirs envers le seigneur. La féodalité n'a pas tardé à devenir héréditaire, la chevalerie ne l'a jamais été, et un chevalier a toujours été créé par un rite particulier, l'adoubement. La féodalité n'a pas été créée par la Sainte Église, c'est une forme de gouvernement ou de société qui a même pu être problématique pour la Sainte Église, comme d'autres formes de gouvernement ou de société l'ont été. La chevalerie est une création de l'Église, une institution d'Église, une institution de chrétienté. Elle est la force qui peut s'armer pour le service de la vérité des armées. Elle est l'action au service du Christ roi, du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, au service de la promotion de l'ordre chrétien dans la cité jusque dans ses institutions. La chevalerie est au service de la civilisation chrétienne, de la Respublica Christiana, pourrait-on dire. La chevalerie est historiquement la création de l'Église face à la barbarie. La féodalité n'a aucune part à cette création. De sorte que, si le monde occidental ne s'était pas constitué de façon féodale, la chevalerie aurait pris naissance de toute façon. Elle devait être créée par l'Église et elle l'aurait été. Créée, elle l'a été dans le contexte troublé qui suit la chute de l'empire de Charlemagne. Le pouvoir central s'effondre, le chaos règne. L'invasion de barbares qui pendant plusieurs siècles ont inondé l'Europe a englouti dans ses flots les restes de la civilisation romaine. Lois, littérature, beaux-arts, monuments, beaucoup a péri dans ce naufrage. Le génie de Charlemagne est certes venu opposer un temps comme une digue à ce torrent dévastateur, mais quand il n'a plus été là, pour soutenir son ouvrage, le torrent a repris son cours de plus belle et avec plus de violence qu'auparavant. Emmanuel de Lascaz, historien français, 1766-1842, dans son atlas historique, écrit, je cite, « Le Xe siècle se présente sous le hideux ensemble de l'ignorance, de la rudesse et de la superstition la plus complète. Les sciences sont littéralement enfouies dans les monastères qu'elles ont pris pour asile. Les moines n'en sont que les gardiens et non les oracles. Les beaux-arts ont expiré sous la masse informe de quelques monuments gothiques. La société morale n'est ni moins malheureuse ni moins désespérée. La brutalité universelle est au comble. Les grâces, le bon goût, toutes les communications douces qui embellissent et composent le charme de la vie semblent avoir déserté la société humaine. » Fin de citation. Il fallait pallier la carence du pouvoir central, empêcher le marasme civilisationnel, culturel et spirituel, permettre la diffusion des principes chrétiens dans toutes les sphères de la société des hommes. Au milieu du chaos du Moyen-Âge naissant, l'Église, par le biais des grands évêques et l'ordre monastique, travaille sans relâche à christianiser les institutions féodales, à limiter les guerres privées, à imposer partout le respect effectif de la loi divine. C'est dans ce contexte et dans cette perspective qu'elle crée la chevalerie. L'Église rappelle aux barons et aux hommes d'armes que, toute proportion gardée, ils ont les mêmes responsabilités que l'empereur et les rois.
de brutes souvent. Elle fait très progressivement, sur le temps long, de véritables chevaliers. Elle les persuade que l'épée qu'ils portent au côté leur a été donnée par Dieu, non pas pour tuer des innocents pillés et rançonnés, mais pour défendre le pauvre, la veuve, l'orphelin, la sainte Église elle-même. Lentement, progressivement, elle en fait le relais dans la cité de toutes les vertus et principes chrétiens, les instruments de l'édification de la chrétienté. Le chevalier est un civilisateur. Il est en quelque sorte le relais, entre guillemets l'interface, la charnière de la diffusion des vertus et principes chrétiens dans la cité, dans le domaine temporel, politique au sens large. Comme le dit Léon Gauthier dans La chevalerie, celle-ci a fait la chrétienté. Elle a permis de diffuser les vertus chrétiennes dans la cité, dans chaque sphère de la société. Elle a permis d'ordonner la cité entière à la loi divine. C'est d'ailleurs formellement la fin que l'Église lui avait assignée. L'édification de la chevalerie, et par elle de la chrétienté, ne se fait pas en un jour. Les débuts de la chevalerie sont si humbles, et la chevalerie semble tellement être affaire de démarche personnelle, que son développement premier passe relativement inaperçu. Si bien qu'il est difficile de précisément dater l'origine de la chevalerie. Par ailleurs, les grâces reçues par l'adoubement sont proportionnées à la disposition du chevalier à les recevoir. Et ceux qui reçoivent cet adoubement sont longtemps des barbares. Pour avoir une idée de l'immensité du travail accompli par l'Église afin d'édifier la chevalerie, il faut se représenter la brutalité des temps et des mœurs, la barbarie de ces hommes dont l'Église a pourtant fait les premiers chevaliers. Pour ce faire, on peut en particulier se référer à des chansons de geste qui ont leur source dans des traditions du IXe siècle. Lisons la chanson de geste Raoul de Cambrai, par exemple. Le chevalier Raoul pille, tue, brûle. Arrivé à l'abbaye d'Origny, il s'écrie fièrement « Vous planterez ma tente au milieu de l'église, vous ferez mon lit devant l'autel, vous mettrez mes faucons sur le crucifix d'or. » Fin de citation. Raoul se retrouve dans un moutier, un monastère de religieuses. Peu lui importe. Il brûle l'église, il brûle les nonnes, y compris la mère de son fidèle vassal Bernier, avant de faire ripaille devant les corps encore crépitants, et le tout un jour de jeûne. Je vous laisse apprécier. Autre chanson de geste, tout aussi parlante, la chanson de geste Garin le Lorrain, ou Garin le Lohérin, qui fait partie de la geste des Lorrains, du cycle des Lorrains. Garin est un courageux chevalier et un puissant seigneur originaire de Lorraine. L'œuvre raconte ses aventures et exploits dans les batailles qui ont pour contexte les conflits entre différentes familles seigneuriales de la France médiévale. Elle raconte la naissance de la guerre entre les Lorrains et les Bordelais et la vengeance qui suit la mort de deux grands Lorrains, Garin et son frère Bégon, qui est aussi son conseiller fidèle. Un duel judiciaire doit départager deux adversaires, Bègue, seigneur de Pelin, chevalier rival de Garin, et le chevalier Issoré, en présence de son cousin Guillaume de Monclin, jeune chevalier, fils du roi Pépin, neveu et allié de Garin. Voici le récit du combat. Bègue frappe Issoré sur le haume noir, tranche le cercle d'or, lui fait entrer son épée dans la cervelle, et le fend en deux jusqu'aux dents. Puis, il lui met dans le corps son épée flamberge au pommeau d'or fin, lui prend entre les deux mains le cœur du ventre et le jette tout chaud à la tête de Guillaume. « Tenez, lui dit-il, voilà le cœur de votre cousin, vous pouvez le saler et le rôtir. » Fin de citation. Toujours dans la geste des Lorrains, Gerbert de Metz, Fromont, le plus vieux représentant du lignage des Bordelais, est mort. Se trouve devant sa tombe son fils Fromondin et Gerbert, représentant du lignage opposé, celui des Lorrains. Ils se sont un moment alliés contre l'ennemi musulman. Gerbert attire l'attention de Fromondin sur le fait que son père a là une sépulture indigne de lui, et lui propose de faire construire à son vieil ennemi un tombeau plus digne. Fromondin le remercie. Gerbert donne donc les ordres nécessaires à ses maçons, mais quand il voit le cadavre de Fromont, voilà qu'il prélève sa tête pour s'en faire une coupe à boire, afin de l'honorer. Fromondin, au cours du repas qui suit, boit lui-même de cette coupe macabre, sans savoir comment elle a été fabriquée.
Gerbert le lui révèle de la façon la plus candide qui soit, n'y voyant rien de problématique. Fromontin est hors de lui et ne veut rien entendre. Il rompt le lien vassalique qui l'unissait à Gerbert depuis leur réconciliation et s'en va méditer sa vengeance. Il se trouve que la sœur de Fromondin, Ludie, a épousé un Lorrain Ernaud. Ils ont 2 enfants, qui sont donc ses neveux. Eh bien, Fromondin se rend chez sa sœur, va trouver ses neveux, les prend tous deux par les pieds, avant de leur éclater la tête contre un pilier de marbre et de jeter leurs cadavres par la fenêtre dans une fosse. Puis il menace sa sœur de lui faire subir le même sort, si elle souffle mot, avant d'aller tranquillement dîner. Il avertit ensuite le père des enfants, donc Ernaud, du sort des malheureux, en l'invitant à aller admirer leurs cadavres. Voilà, chers auditeurs, les hommes que l'Église s'est proposé d'instruire et d'élever. Voilà la matière brute avec laquelle a été lentement fabriquée la chevalerie, moyennant patience et effort. La mission chevaleresque, mission de la plus haute noblesse, suppose une âme des plus vertueuses. C'est pourquoi l'édification de la chevalerie a pris du temps pour transformer des hommes au cœur farouche et à l'intelligence brutale. Par le patient travail de l'Église à faire pénétrer les vertus en ces chevaliers brutaux, par l'action de la grâce, on passe progressivement de la brute Raoul de Cambrai, brûlant Aurigny et ripaillant devant des cadavres crépitants, à la figure de Roland, modèle du chevalier radieux, achevé, parfait, tel qui nous apparaît dans la plus ancienne rédaction de la chanson de Roland, écrit à la fin du XIe siècle, probablement entre 1067 et 1095, nous dit Léon Gauthier. Roland est un chevalier à la loyauté sans faille, qui refuse de sonner le corps pour demander à l'aide ou battre en retraite, préférant mourir au combat. Fervent chrétien, il place sa foi au cœur de son existence. Avant d'affronter la bataille, il prie et demande pardon pour ses péchés. Il pardonne d'ailleurs à ses ennemis avant de mourir. S'il est difficile d'établir à quelle heure de l'histoire chacune des vertus chevaleresques a pénétré l'âme des hommes que l'Église s'était choisie pour chevaliers, tant l'infusion des vertus a été progressive, humble et même inaperçue à ses débuts, pour autant la chevalerie est bel et bien édifiée, à la fin du XIe siècle, au moment où Urbain II appelle à la croisade. Croisade où Godefroy de Bouillon va témoigner dans l'histoire de la réalité de l'esprit chevaleresque de l'époque. C'est un homme vaillant, intrépide, fin négociateur, sage fédérateur. Très pieux autant qu'il est humble, il refusera le titre de roi de Jérusalem, préférant celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Dès cette époque donc, la chevalerie est en place. Elle a créé une fraternité par-dessus les barrières féodales et les frontières des royaumes. Finalement, elle arrive à marquer de son empreinte, l'esprit chevaleresque, toute une civilisation. Lascaz, toujours dans son atlas historique, écrit à ce sujet. Heureusement qu'on traverse ce long et pénible désert sous l'escorte de l'aimable et brillante chevalerie. Cette institution admirable de nos pères, ce sublime effort de l'enthousiasme et de la vertu, qui ne semble plus aujourd'hui dans nos temps réguliers qu'une noble extravagance, fut pourtant, dans ces temps d'anarchie, le supplément des lois et la sauvegarde des droits les plus chers. Ce fut la protection de la veuve et de l'orphelin, l'abri du faible, l'effroi des brigands. En un mot, ce fut un vrai présent que le ciel fit à la terre, pour y retenir en ces temps de désolation les vertus prêtes à les déserter. Fin de citation. C'est le chevalier qui érige et promeut l'ordre chrétien. Par son adoubement, il a reçu mandat et grâce d'État pour ce faire. Une mission si prestigieuse suppose à l'évidence que lui-même recherche la perfection chrétienne dans sa vie. En soi, tout chevalier doit viser la sainteté. Cela étant posé, il est maintenant possible d'analyser plus finement ce qui fait l'essence de la chevalerie. Les fins de la chevalerie sont évidemment dans la cité terrestre, mais elles visent toujours la cité de Dieu. Elles tendent à promouvoir ici-bas un ordre et donc une paix, qui soit comme un humble reflet de l'ordre de la paix éternelle. En chrétienté, si pouvoirs spirituels et temporels sont bien distincts, ils demeurent en revanche unis en vue du bien commun de l'humanité. Cette union doit nécessairement s'opérer par l'intermédiaire d'institutions spécifiquement chargées d'assurer cette jonction, indépendamment de l'état de la société. Le royaume de Dieu qui resplendit là-haut doit en effet se refléter ici-bas et comme s'incarner aux divers niveaux d'être. C'est aux chrétiens, laïcs, spécialement ordonnés à cet effet par l'Église, c'est-à-dire aux chevaliers, qu'il appartient d'élargir ici-bas, dans la cité terrestre donc, les frontières du royaume de Dieu,
comme l'écrit Léon Gautier. Car l'institution qui a été créée par l'Église infaillible pour œuvrer à cette grande tâche, c'est la chevalerie. C'est la chevalerie qui a contribué le plus efficacement à donner aux différents peuples rachetés par le sang de notre Seigneur et conduits par la houlette de Pierre, cette unité de vertu qui en fait le peuple chrétien, la chrétienté, par-dessus la diversité des langues et des coutumes. Les chevaliers sont armés par l'autorité spirituelle pour œuvrer dans le temporel et ranger la cité terrestre dans l'ordre et la paix du Christ, sans confusion des deux pouvoirs spirituels et temporels. L'adoubement, comme le sacre impérial ou royal, est un effet du pouvoir direct de l'Église en matière spirituelle. Cette mission est susceptible traditionnellement d'impliquer l'usage de la force, d'où la bénédiction et la remise solennelle de l'épée au chevalier, épée qui symbolise également cette mission de lutter pour la promotion et la protection de l'ordre chrétien par tout moyen. Dans le cadre de sa mission, le chevalier doit certes pouvoir, c'est-à-dire être légitime à, en avoir la capacité, recourir à la force pour défendre les biens qui lui sont confiés en garde. Ce pouvoir est essentiel à la chevalerie, mais il n'est pas nécessaire que le chevalier y recourt. Le recours à la force est comme accidentel. Quand le chevalier prend les armes, il les prend historiquement, cela tient aux circonstances historiques qu'il exige, pour la promotion et la protection de la chrétienté. Mais ce n'est pas l'essence de sa mission. C'est un des moyens que peut utiliser le chevalier pour accomplir cette mission de promotion et protection de l'ordre chrétien, de la chrétienté. La chevalerie n'est donc pas un corps militaire, c'est un ordre social et religieux dont la fin est de promouvoir dans la cité terrestre des institutions et des mœurs conformes à la morale évangélique. Une telle fin est, on s'en doute, hors de portée de la seule force brutale. C'est pourquoi le principal moyen qu'emploie historiquement la chevalerie est non pas la violence, mais bien la rectitude morale, la parfaite fidélité, les vertus chrétiennes que le chevalier s'emploie à diffuser et faire respecter. L'épée est faite pour détruire, et sans doute le chevalier doit-il savoir détruire. Mais l'œuvre de la chevalerie est bien de construire la chrétienté. Elle le fait par son code d'honneur qui parvient même à humaniser la guerre. Le chevalier ne reçoit pas l'adoubement en vue de la guerre, mais en vue d'établir la paix par la justice et la charité. Les fins de l'institution sont morales et spirituelles. Lors de son adoubement, le chevalier s'entend bien dire « Esto miles pacificus ». La chevalerie ne peut donc en aucun cas être assimilée à une sorte de cavalerie d'élite, où le chevalier est un simple soldat médiéval, ou un homme de guerre au sens large. Le chevalier est un combattant, un militant, terme d'ailleurs je le disais, dérivé de miles, chevalier, c'est-à-dire à l'espèce un chrétien, ayant reçu mandat et grâce pour accomplir sa mission, et qui entend défendre certaines valeurs spirituelles, par tous les moyens légitimes aux yeux de Dieu, par tous les moyens adaptés au temps et à la situation. On peut dire de la chevalerie qu'elle est une institution d'église, d'État et de chrétienté. Mais ce qui fait l'originalité de la chevalerie, ce n'est pas qu'elle est d'église, qu'elle est d'État, mais qu'elle est de chrétienté. La chevalerie est d'église parce qu'elle reçoit de Dieu via l'église la mission d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, avec la grâce d'État nécessaire à l'accomplissement de cette mission conférée par l'adoubement. La chevalerie peut être considérée d'État également, car elle a indéniablement un aspect temporel et civique. Elle exerce son influence directement au sein de la cité terrestre. Mais elle est surtout de chrétienté, parce que seule la notion de chrétienté permet de comprendre son rôle. La chrétienté est le concert des nations qui reconnaissent la royauté universelle de notre Seigneur et imprègnent leurs institutions des principes de l'Évangile. En chrétienté, il y a bien distinction des deux pouvoirs, spirituels et temporels, autant que l'affirmation de la nécessité de leur union en vue du bien commun de la famille humaine. Dire que la chevalerie est de chrétienté, c'est souligner la particularité de sa mission relativement à la chrétienté dont elle est inséparable. Cette mission est spirituelle par son origine et sa fin, et temporelle par son action, christianisation de la société et de ses institutions dans tous leurs aspects. La chevalerie, comme la royauté,
comme le sacerdoce, est un état. Celui qui l'embrasse ne s'appartient plus. Il n'a pas plus à distinguer entre les actes qu'il accomplit en tant qu'homme et citoyen et ce qu'il poserait en tant que chevalier, qu'un chrétien ne doit se demander s'il agit en tant qu'homme ou en tant que membre du corps mystique de notre Seigneur. De même que toute la vie du chrétien est élevée à l'ordre surnaturel, de même toute la vie du chevalier est et doit être une vie chevaleresque, dominée par les impératifs du code d'honneur, inspirée par la grâce d'état conférée par l'adoubement. La règle des chevaliers de Notre-Dame énonce à ce sujet, je cite, « On est chevalier de Notre-Dame avant tout, en tout, toujours et partout. » Ceci est l'effet propre de l'adoubement et entre guillemets du caractère chevaleresque. Cet état, de par sa mission même, crée entre le spirituel et le temporel un lien, vivant et personnel, de sorte qu'une société qui ne possède plus ce pont ou cette charnière ne peut que se désagréger. Le prologue de la règle des chevaliers de Notre-Dame se fait l'écho de ce rôle chevaleresque éminent de charnière entre ciel et terre lorsqu'il énonce, je cite, « Sans confusion des pouvoirs, la chevalerie rétablit un lien entre la cité terrestre et la cité céleste. » Fin de citation. Et dit au chevalier, je cite encore, « Tu reconnaîtras dans toutes les choses visibles une épiphanie des invisibles, et tu travailleras à rendre aux hommes des frères le sens du sacré. Tu feras en sorte que la nature, la famille, le travail, la science, l'art, l'organisation politique même, redeviennent pour tous transparents, au divin et porteurs de grâce. » Fin de citation. Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que la chevalerie non seulement a édifié la chrétienté, mais qu'elle seule pouvait l'édifier, si bien que la chrétienté ne pouvait, ne peut, ne pourra exister sans elle. Je vais à présent vous lire une formule qui se trouve dans le rituel d'adoubement, tirée du pontifical de la curie romaine du XIIIe siècle. Cependant, la formule date du IXe siècle au moins. On la trouve aussi dans le Sacre des rois de France jusqu'à celui de Charles X. Elle est très parlante car elle résume ou condense en quelque sorte toute la fonction sacrée de la chevalerie au sein de la chrétienté. On y mesure très bien la mission du chevalier comme civilisateur, cette mission d'établissement, promotion et protection de l'ordre chrétien. Je cite, « Prends cette épée, exerce avec elle la vigueur de la justice, abat avec elle la puissance de l'injustice, défends avec elle l'Église de Dieu et ses fidèles, disperse avec elle les ennemis du Christ. Ce qui est abaissé, relève-le, ce que tu auras relevé, conserve-le, ce qui est injuste ici-bas, abats-le, ce qui est selon l'ordre, fortifie-le. C'est ainsi que, glorieux et fier du seul triomphe des vertus, magnifique dans le culte de la justice, tu parviendras au royaume d'en haut, où, avec le Christ dont tu portes la ressemblance, tu régneras éternellement. » Fin de citation. On a vu que la chevalerie, apparue entre le 8e et le 9e siècle, est bien établie à la fin du 11e siècle. Elle parvient à son apogée au 12e et 13e siècle. Elle a poli les cadres de la vie politique, civique et sociale au cœur même des pays chrétiens. Elle a érigé la chrétienté. Elle a permis son éclosion et son développement. Pour accomplir cela, elle a vaincu la brutalité, réduit la portée des passions mauvaises dans la cité. Elle a réduit le pouvoir de l'ennemi intérieur, si l'on peut dire. C'était là sa mission. Et c'est là historiquement la première phase de l'action essentielle de la chevalerie pour la chrétienté. Elle fera davantage encore. Dans un second temps, à l'occasion des croisades, la chevalerie va cette fois protéger et promouvoir la chrétienté établie contre ses ennemis extérieurs. C'est alors que les ordres de chevalerie, dits ordres militaires, apparaissent. Il s'agit bien d'une nouvelle chevalerie, entre guillemets, pour reprendre l'expression de saint Bernard de Clairvaux. En pratique, il s'agira à présent fondamentalement d'ordre militaire, c'est-à-dire combattant, et religieux. Les chevaliers font les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et vivent sous une règle, même si, ça et là, il y a parfois coexistence entre des chevaliers dits séculiers dans les premiers ordres. Toujours est-il que ces ordres défendront, protégeront la chrétienté contre ses adversaires sur tous les fronts, du XIe siècle jusqu'à la veille de la Révolution française, en particulier au Proche-Orient contre les Sarrasins, dans la péninsule ibérique, le sud de l'Italie et les îles méditerranéennes contre les Maures et les Barbaresques,
en Europe centrale et orientale, contre les tribus païennes et baltes et slaves, et au sein même de la chrétienté contre les manichéens. Quelques mots sur les ordres de chevalerie, afin de mieux comprendre l'importance de leur action pour la défense de la chrétienté. On connaît tout d'abord l'existence d'une milice chevaleresque, constituée de chevaliers appelés chevaliers de Saint-Pierre, Milites Sancti Petri. Elle avait été créée en Occident pour protéger les biens des abbayes et des églises. Cette milice est recrutée notamment par le pape Léon IX pour lutter contre les Normands d'Italie du Sud, à la bataille de Civitate en 1053. Ces chevaliers étaient des laïcs, mais ils profitaient des bienfaits des prières. On ne sait pas bien quand et comment ils ont disparu. Plus connu est l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre. Après la prise de Jérusalem, Godefroy de Bouillon est désigné roi de Jérusalem par ses pairs, titre qu'il refuse, préférant porter celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Il met en place l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre, devenu l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, en 1847 avec Pie IX. L'ordre est placé sous l'autorité du patriarche de Jérusalem, qu'il a pour mission d'aider, notamment pour la protection du Saint-Sépulcre et la vie liturgique du sanctuaire. Un certain nombre d'hommes d'armes, des chevaliers issus de la croisade, se mettent alors au service du patriarche, afin de protéger le Saint-Sépulcre, ainsi que la communauté des chanoines priants. Par analogie, les hommes qui sont chargés de cette protection sont appelés Milites Sancti Sepulchri, chevaliers du Saint-Sépulcre. On dit d'ailleurs qu'Hugues de Pint avait lui-même intégré cette institution dès 1115. Tous les hommes chargés de la protection du Saint-Sépulcre logent chez les hospitaliers à l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, situé à proximité. Avec l'extension des conquêtes en Terre Sainte, l'ordre se développe, étend sa mission de protection des lieux saints sur l'ensemble du royaume franc de Jérusalem. En 1489, il est incorporé par Innocent VIII à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Plus connu encore, l'ordre des Templiers. Un petit groupe de chevaliers français séculiers de la croisade, dirigé par Hugues de Pint, a pris sur lui d'assurer la protection des pèlerins de Terre Sainte, notamment sur la route qui conduit de la côte à Jérusalem. Une idée naît, créer une véritable milice du Christ, Militia Christi, qui ne s'occuperait que de la protection et de la sécurité des pèlerins sur les chemins de Terre Sainte, en proie aux brigands locaux. En 1120, sous l'impulsion d'Hugues de Pint et Godefroy de Saint-Omer, un concile réuni à Naplouse en Palestine reconnaît officiellement la milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, qui est une fraternité combattante vouée à la protection des pèlerins et au combat contre les infidèles. Elle a une double mission. Sécuriser les voyages des pèlerins qui affluent d'Occident depuis la reconquête de Jérusalem et défendre les États latins d'Orient. Nouveauté pour l'époque, les chevaliers prononcent les 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Ils sont donc religieux, et font, qui plus est, un vœu auprès du patriarche de Jérusalem, vœu de garder voies et chemins contre les brigands pour le salut des pèlerins. Ce qui sera considéré comme une sorte de 4e vœu habituel, destiné aux ordres religieux militaires. Au début, ils sont rattachés aux chanoines du Saint-Sépulcre, dont ils suivent la règle de Saint-Augustin. Les Templiers ont un rôle central dans la protection des pèlerins et plus généralement des chrétiens en Terre Sainte durant les croisades. Ils assurent la sécurité des routes et voies de communication menant aux lieux saints pour les pèlerinages, patrouillent et escortent les caravanes de pèlerins pour les protéger contre les brigands et pillards. D'une façon générale, leur présence armée sécurise les déplacements des chrétiens en Terre Sainte. Ils assurent la défense des forteresses et des villes croisées. Les Templiers participent activement à la construction et la défense des places fortes croisées comme Jérusalem, Acre ou Antioche. Leurs compétences militaires et leur discipline jouent un rôle décisif lors des sièges et batailles contre les forces islamiques. Leur bravoure et leur détermination permettent de préserver les conquêtes chrétiennes en Terre Sainte. Ils apportent par ailleurs une assistance aux pèlerins et aux populations locales. En plus de leur rôle militaire, les Templiers assurent une assistance sociale, spirituelle aux pèlerins et aux populations chrétiennes. Ils fondent des hôpitaux, distribuent de la nourriture et des soins, apportent un soutien logistique aux voyageurs. Leur présence et leur dévouement contribuent au bien-être des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Enfin, ils renforcent l'identité chrétienne. Leur présence et leurs exploits renforcent l'identité et la fierté des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Leur dévotion à la foi chrétienne et leur combat contre l'islam ont fait d'eux des symboles puissants de chrétienté. Leur ordre joue ainsi un rôle majeur dans l'affirmation de l'influence de la présence chrétienne en Orient. Avec l'ordre templier, on a donc vu des chevaliers devenir des religieux.
On va ensuite voir des ordres religieux, hôpitaux ou ordres hospitaliers, se militariser. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre des Hospitaliers, dans les années 1120, puis des Teutoniques en 1198, et l'ordre de Saint-Lazare vers 1200. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou dit des chevaliers hospitaliers, va assurer, comme l'ordre du Temple, une protection militaire aux chrétiens et une défense des lieux saints, ainsi qu'un accueil, une assistance aux pèlerins. Mais il se distinguera particulièrement par son assistance médicale et hospitalière. Fondé comme une organisation hospitalière chargée de soigner les pèlerins malades ou blessés à Jérusalem, il crée et gère de nombreux hôpitaux et infirmeries le long des routes de pèlerinage, offrant des soins gratuits aux voyageurs. Les compétences médicales des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et leur dévouement permettent de sauver de nombreuses vies parmi les populations chrétiennes. En conclusion, en protégeant physiquement et en soignant les chrétiens en Terre Sainte, ces ordres assureront la défense de la chrétienté. Mais l'action des ordres de chevalerie ne s'arrête pas à la Terre Sainte. Elle existera partout où se trouvent les ennemis des chrétiens, dans la péninsule ibérique. Des confréries, milices ou ordres de chevalerie formés de séculiers se constituent à la même époque, à l'instar des chevaliers du Saint-Sépulcre, pour lutter contre les Maures. Il s'agit généralement de donner une garnison d'une douzaine de chevaliers à une forteresse récemment prise sur les Maures, en leur concédant avec un certain nombre de privilèges. L'ordre de Saint-Georges d'Alfama, au royaume d'Aragon, l'ordre de Calatrava, au royaume de Castille, l'ordre de Cáceres, au royaume de Léon, l'ordre d'Evora, au royaume du Portugal. À noter un ordre très particulier, l'ordre militaire et rédempteur de Notre-Dame de la Merci, formé en 1218 par saint Pierre Nolasque en Aragon. Sa vocation est de racheter les captifs des pirates maures et réduits en esclavage, grâce aux aumônes des chrétiens et si nécessaire de se constituer prisonniers pour remplacer les captifs. Cela n'exclut d'ailleurs pas, et loin s'en faut, les expéditions militaires de la part de l'ordre. Cet ordre aurait ainsi sauvé 500 000 captifs chrétiens sur l'ensemble de son activité. En Europe centrale, dans la région de la Prusse actuelle, l'ordre teutonique entreprend dès le XIIIe siècle la conquête et la germanisation des populations baltes païennes, il étend ainsi la chrétienté en Europe. Pour rappel, l'ordre religieux et militaire des chevaliers teutoniques a été fondé en 1190 lors de la Troisième Croisade. Son but était la protection des pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Après la perte définitive des territoires chrétiens au Levant, l'ordre s'établit en Europe centrale, dans la région de l'actuelle Prusse. Il étend son influence et son territoire jusqu'à devenir l'une des plus puissantes organisations militaires et administratives du Saint-Empire romain germanique. Son apogée a été atteinte au XIVe siècle, lorsque l'ordre contrôlait une large partie de la Prusse, de la Lituanie, de la Pologne. À Toulouse et en Lombardie, pour la protection des chrétiens, on peut noter l'action respectivement de la Confrérie Blanche et de la Militia Christi de Saint-Dominique. En 1209, Saint-Dominique contribue à la formation d'une grande confrérie de chevaliers séculiers à Toulouse, la Confrérie Blanche, qui prend une part décisive dans la victoire de Muret contre les hérétiques albigeois en 1213. Enfin, vers 1220, à la fin de sa vie en Lombardie, Saint-Dominique contribue à la fondation d'une Militia Christi, ou ordre des Chevaliers du Christ, pour défendre les églises et les chrétiens contre les manichéens. Cet ordre donnera naissance aux tiers ordres dominicains. Ces ordres qui ont protégé et promu la chrétienté ont malheureusement et progressivement décliné. Pourquoi ? À cause de la perte progressive du sens chrétien, notamment parmi les princes et les chevaliers eux-mêmes, les notions de droit chrétien, ordre chrétien, juridiction du pontife suprême, sont progressivement mis de côté au profit des égoïsmes dynastiques et nationaux. Esprit de lucre, volonté de puissance, l'idée de l'intérêt national, de l'intérêt du prince, de la dynastie, que cet intérêt soit d'ailleurs bon ou mauvais, tend à supplanter l'intérêt de la chrétienté, la morale chrétienne. Le bien s'identifie davantage à l'intérêt du prince. Dès le début du XIVe siècle, Philippe le Bel, avec les théories de ses légistes, cherche à établir la suprématie de l'État. Il détruit l'ordre du Temple, le plus puissant des ordres de chevalerie. Il confisque l'essentiel de ses biens mobiliers.
Dans la péninsule ibérique, dès la fin de la Reconquista, en 1492, les rois obtiennent la sécularisation puis le rattachement à leur couronne des ordres militaires, comme de leurs biens. Désormais, la chevalerie et les ordres sont mis au service de dynasties particulières, plus de la chrétienté. Certains princes vont même jusqu'à créer leurs propres ordres de chevalerie. Ainsi, par exemple, en Angleterre, Édouard III, en 1346, crée l'ordre de la Jarretière, Henri IV, celui du Bain, en 1359. En Bourgogne, Philippe le Bon crée l'ordre de la Toison d'Or, en 1429. Louis XI crée l'ordre de Saint-Michel, en 1467. Henri III, celui du Saint-Esprit, en 1578. Louis XIV, celui de Saint-Louis, en 1693. On remarquera que des noms comme Jarretière ou Toison d'Or n'ont évidemment plus aucune signification chrétienne, ce qui en dit très long. En 1525, le grand maître de l'ordre teutonique, ordre qui était un ordre religieux et militaire catholique, Albert de Brandebourg-Ansbach, décide d'embrasser la réforme protestante. Il abandonne donc son statut de grand maître, se proclame premier duc de Prusse, et transforme à cette occasion le territoire de l'ordre teutonique en un duché héréditaire, sous la suzeraineté du roi de Pologne. Ses successeurs prendront le titre de roi de Prusse puis d'empereur d'Allemagne. L'ordre, privé de sa puissance, deviendra une organisation catholique purement religieuse. C'est aujourd'hui une organisation caritative catholique, avec un grand maître à sa tête. Il fait de l'aide humanitaire principalement. En Angleterre, en 1535, dans le cadre de la réforme protestante anglaise, de la séparation de l'Église d'Angleterre avec l'autorité du pape, tous les biens et propriétés de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ordre de Malte, sont confisqués par Henri VIII, qui perçoit l'ordre comme une menace catholique et cherche à consolider son pouvoir et son contrôle sur l'Église et les institutions religieuses en Angleterre. Il s'approprie terres, revenus, richesses de l'ordre pour les incorporer à la couronne. En France, les biens de l'ordre sont confisqués par la Révolution. Bonaparte retire même l'île de Malte aux chevaliers en 1798. Les Anglais la reprendront à Napoléon dès 1800, mais sans jamais la remettre à l'ordre. Aujourd'hui, l'ordre est une structure composée essentiellement de laïcs, dont l'activité est humanitaire. Il dispose d'un siège d'observateur permanent auprès de grandes institutions comme l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, etc. Pas de commentaires. Avec le temps, la plupart des anciens ordres, tout au moins ceux qui n'avaient pas été détruits ou abolis, qu'ils aient été placés au service de souverains catholiques ou protestants, ne seront bientôt plus que des récompenses, des encouragements et autres marques de fidélité à une dynastie. Que reste-t-il des ordres anciens aujourd'hui en termes de missions véritablement chevaleresques? Élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu. De cette chevalerie, il ne reste donc pas grand-chose. Je ne vais pas entrer dans une longue et fastidieuse description ordre par ordre. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. La plupart ont disparu. Quelques ordres ont conservé leur nom historique, mais sont devenus strictement religieux et conciliaires. D'ailleurs, ordre de Notre-Dame de la Merci, par exemple. D'autres ordres font en fait de l'action catholique, c'est-à-dire que leur travail consiste, comme laïcs, à participer à l'action d'apostolat du clergé, ordre du Saint-Sépulcre, par exemple, ou de l'humanitaire très en vogue avec les instances internationales comme l'ONU ou l'UNESCO, ordre de Malte. D'autres, enfin, ne sont que des, entre guillemets, boîtes à épinglettes honorifiques aux mains du pouvoir. En Espagne, ordre de Santiago, Calatrava, Alcantara, Montesa. En Italie, ordre de Saint-Maurice et Lazare. En Angleterre, ordre de Saint-Jean. Le titre de chevalier lui-même est devenu un pur titre d'honneur. En Angleterre, le chanteur Elton John est chevalier, comme l'acteur Anthony Hopkins. En France, des célébrités du petit et du grand écran sont faites chevaliers de la Légion d'honneur. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a même plus d'adoubement. Et quand il y en a un, c'est dans un cadre moderniste. Ce qui signifie que quoi qu'il en soit, il n'y a plus la volonté d'agir pour christianiser les institutions,
c'est-à-dire d'agir dans la cité pour le Christ roi, faute d'orientation de l'Église en ce sens depuis Vatican II. C'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y a même rien dans les activités de ces ordres qui pourrait être qualifié de militant dans le domaine temporel, qui implique la lutte pour la christianisation des institutions de la cité. Par ailleurs, il existe de nombreux faux ordres du temple et assimilés, ou ordres dits de chevalerie ou de chevalerie spirituelle, souvent ésotériques, occultistes, nouvel âge. Beaucoup d'ordres relèvent de la pure fantaisie, on peut trouver des ordres Jedi en ligne, mais aussi de véritables escroqueries. Pour le reste, le terme de chevalerie est utilisé à peu près à tout prétexte dans les romans et le cinéma d'Hollywood. Le terme chevaleresque est lui-même passé dans le langage courant et devenu synonyme de noble, au sens de bon, généreux, romantique. C'est à la suite de ce constat désolant, dans un monde d'immédiate après-guerre, où triomphait un esprit libéral euphorique et américanisant, et pour répondre à la volonté des souverains pontifes de tout restaurer dans le Christ, que Don Marie Gérard Lafon décide de refonder une chevalerie parfaitement traditionnelle et authentique, l'ordre des chevaliers de Notre-Dame. De cette création, je vais dire quelques mots. Conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, ou Militia Sanctae Mariae, a été créé en 1945 par Gérard Lafon, devenu par suite Don Marie Gérard Lafon, moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Vendry puis abbé de Visque. Le 6 août 1945, en la fête de la Transfiguration, Don Gabriel Gontard, abbé de Saint-Vendry, apporte son total et solennel soutien à l'œuvre naissante, si bien que cette date est considérée chez nous comme celle de la fondation de l'ordre. À ce soutien suivra celui de différents évêques. La règle de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame d'inspiration bénédictine est publiée le 29 septembre 1958 et revêtue de l'imprimature de son Excellence Monseigneur Michon, évêque de Chartres, qui érige canoniquement l'ordre à Notre-Dame de Souterre, crypte de la cathédrale de Chartres. Par la suite, l'ordre a reçu un statut canonique analogue dans d'autres pays. Malheureusement, l'ordre des chevaliers de Notre-Dame a lui aussi connu une rupture après Vatican II. Noël 1969 a été publiée une règle profondément modifiée et en particulier expurgée des éléments relatifs à la lutte pour le Christ roi. À la suite de cette publication et de l'acceptation par le magistère de l'ordre du nouvel ordomicée, un certain nombre de chevaliers ont quitté l'ordre ou en ont été chassés. Certains d'entre eux ont formé dès 1970 la Fraternité catholique des chevaliers séculiers, dont les nouveaux membres furent tous adoubés par son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Le 18 mars 1989, des chevaliers issus de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame et de la Fraternité catholique des chevaliers séculiers décident de reprendre à l'identique la règle originelle de l'ordre, après l'avoir consacrée au cœur immaculé de Marie. Ils forment ce qui est encore aujourd'hui l'obédience traditionnelle de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, dite observance des 5 cœurs de Jésus et Marie. Les constitutions de l'ordre ont été approuvées par décret de la commission canonique de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. L'ordre a des commanderies, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande notamment. Ses membres, préalablement à leur adoubement, font leur profession définitive dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ils font 3 vœux solennels entre les mains du maître: conversion des mœurs, fidélité à l'ordre, défense de l'Église. Au lendemain de leur veillée d'armes à l'Église, ils sont adoubés, selon le rite militaire ou liturgique. L'ordre a conscience que la chrétienté doit être régénérée et entend agir en ce sens. Ce qui nous amène à notre 3e point, une chrétienté à régénérer. Un constat s'impose. Aujourd'hui, les royaumes chrétiens sont tombés. Le Vatican lui-même ne souhaite plus la cité catholique, il lutte contre. Et les principes révolutionnaires règnent en maître absolu sur la plupart des esprits. Alors où en sommes-nous ? Eh bien, chers auditeurs, nous en sommes au temps barbare à nouveau. Or, on l'a vu historiquement, au temps barbare, la chevalerie qu'a-t-elle fait ? Elle a érigé la chrétienté, elle a fait reculer la barbarie. Ce fut sa tâche, et quelle tâche ? La situation est aujourd'hui analogue, sans être identique.
Elle est peut-être même plus sombre encore que celle qui a historiquement vu fleurir la chevalerie. Et ce pour au moins 7 raisons. Tout d'abord, nos sociétés actuelles ne sont pas faites d'hommes qui n'ont pas connu la révélation, des païens. Nos sociétés actuelles sont faites d'apostats. Nous avons connu, reconnu, puis rejeté la révélation, l'ordre voulu par Dieu. Ce fut la Révolution. C'est encore la Révolution. Par ailleurs, nos sociétés sont de plus en plus ouvertement sataniques. Elles ne s'en cachent même plus, qui peut le nier. Le droit naturel lui-même est bafoué. Pour s'en convaincre, il suffit d'allumer son poste de télévision ou encore de prêter attention à ce qu'on appelle les valeurs occidentales et à ce que nous finissons en France par ériger en loi, d'une façon générale. De plus, la chevalerie a failli. On peut même dire qu'elle a trahi. Elle a perdu le sens de sa mission pour ne devenir que l'ombre trop souvent ridicule d'elle-même. D'ailleurs, on n'en serait peut-être pas là si elle n'avait pas trahi, mais c'est un autre sujet. Par ailleurs, l'aura de relative déconsidération qui entoure aujourd'hui la chevalerie ne saurait aider à grossir ses rangs, ou encore à accepter aisément son influence. Là où la Sainte Église jouait, dans les temps barbares, un rôle actif dans l'édification de la chevalerie, afin que ces hommes dans la cité, les chevaliers, puissent travailler à élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, édifier et protéger la chrétienté, l'Église de Vatican II ne pourra qu'aller au sens contraire. Travailler à la christianisation des institutions contrevient au principe conciliaire de liberté religieuse, qui implique la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire le contraire de ce qui fait l'objet du combat chevaleresque. 6e point, en pratique, si la chevalerie aura certes de l'assistance de membres du clergé, elle devra fournir tout particulièrement son effort de civilisation sans le puissant appui direct de la Sainte Église. Enfin, 7e point, la Révolution a conquis la majorité des esprits. Elle a d'abord attaqué les esprits, et sa victoire est avant tout une victoire sur les esprits. La plupart des hommes ont embrassé une idéologie directement, essentiellement et fondamentalement contraire à l'ordre chrétien, et donc à ce que la chevalerie entend restaurer, réinstaurer. Il ne peut qu'y avoir une résistance inédite. Par conséquent, la tâche fondamentale de la chevalerie aujourd'hui, quelle est-elle ? Elle ne peut être que d'ériger à nouveau la chrétienté, de travailler à la rechristianisation des institutions, tâche classique à renouveler. Mais la chevalerie doit aussi à présent protéger et maintenir les petits restes de chrétienté, les bastions chrétiens car il en reste. Elle doit promouvoir et appuyer les bonnes initiatives. Les chevaliers doivent, par ailleurs, avoir le souci de transmettre le flambeau de la chevalerie, de génération en génération, afin qu'au milieu des ruines demeure l'institution. Et par là, afin que se poursuive l'œuvre d'édification. Les chevaliers doivent toujours veiller à se montrer dignes et capables d'être les gardiens de la tradition chrétienne et les héritiers de 1500 ans de civilisation chrétienne, comme l'exige la règle des chevaliers de Notre-Dame. L'enjeu fondamental se trouve là. Quelles caractéristiques doit avoir cette nouvelle chevalerie ? Eh bien, on peut en compter 7, très schématiquement. Tout d'abord, considérant l'état de l'Église depuis Vatican II, cette chevalerie doit insister particulièrement sur l'étude du magistère authentique, comme de la contre-Église, l'essentiel du combat étant livré à l'esprit, par le biais d'idéologies douteuses. En son sein, la formation doit être constante et approfondie. Il s'agit d'armer les chevaliers contre les erreurs, mais aussi de leur donner les moyens de lutter pour la reconquête des esprits, lutte absolument fondamentale aujourd'hui. De même, 2e point, doivent être notamment étudiées la philosophie politique, comme les principes d'organisation de la société par corps. Les chevaliers doivent être préparés à contribuer à une remise en ordre des institutions si un jour ils y sont appelés. 3e point, considérant que toute la société pousse sans relâche au reniement et à l'exclusion du divin, l'existence des chevaliers doit en retour être fondée sur une intense vie d'oraison et de fréquentation des sacrements, au point que chacune de leurs activités, chacune de leurs actions deviennent comme le débordement de leur vie d'oraison et d'union à Dieu. 4e point, par ailleurs, les chevaliers n'étant plus en mesure de compter sur l'action puissante et directe de la Sainte Église dans l'édification de la chevalerie elle-même, la chevalerie devra tendre plus que jamais à la sainteté de ses membres, afin qu'ils puissent se montrer eux-mêmes édifiants en toutes choses et être
en quelque sorte transparent à la grâce, et puisse contribuer plus fortement que jamais à la diffusion des vertus et des principes chrétiens dans la cité. 5e point, cette nouvelle chevalerie doit également prendre garde à l'équilibre de ses membres dans leur approche de leur vocation. En effet, le combat étant aujourd'hui principalement un combat de reconquête des esprits, car la Révolution a conquis les esprits avant tout et avant les institutions, et la situation paraissant verrouillée à tout niveau, au point qu'humainement un changement semble difficile à entrevoir, on a facilement tendance à concevoir les choses principalement sous l'angle de la prière et de la formation intellectuelle personnelle, voire à exclure de façon plus ou moins assumée l'action politique au sens large dans la cité. Les chevaliers doivent donc garder en tête le principe suivant: prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. C'est-à-dire veiller à s'écarter tant du surnaturalisme au mauvais sens du terme, qui écarte la religion des nécessités et des devoirs économiques et politiques, comme s'il ne concernait pas le chrétien et le catholique, chose malsaine et étrangère à la pensée de l'Église, nous dit Pie XII, que du naturalisme lui-même. 6e point, les chevaliers doivent également garder à l'esprit en toutes circonstances, et bien que les premiers chevaliers étaient des barbares, des êtres qui étaient tout sauf désincarnés, si je puis dire, de sorte que la vitalité du corps, sa santé, son entretien, sa vigueur, doivent retenir toute leur attention. 7e point, pour faire en sorte que les chevaliers disposent de façon homogène de ces caractéristiques, adaptées au combat du temps, la chevalerie doit être organisée en un ordre chevaleresque véritable, impliquant de vivre sous une règle commune. Cela permet bien sûr de renouer effectivement le fil de la tradition, mais aussi de s'astreindre collectivement à des observances bénéfiques et sanctifiantes, de grandir collectivement en sainteté, de se former efficacement et enfin de coordonner des actions nécessaires le cas échéant. Plus généralement, la vie dans le cadre d'un ordre permet également de perfectionner chacun de ses membres. L'ordre fournit l'atmosphère purifiée où les nouveaux chevaliers s'imprègnent d'une mentalité véritablement traditionnelle. Au sein de l'ordre, chacun répare ses forces et retrouve courage, compréhension et conseil. Voilà donc constituée cette nouvelle chevalerie, l'instrument qui doit travailler à promouvoir la nouvelle chrétienté. Elle est bien petite, et aujourd'hui, comme au temps où elle a fleuri, son développement pourrait même ne pas se remarquer, tant il sera humble et à faire de choix individuels. Tant il y a tant à faire, tellement d'ailleurs qu'il y a la place pour plusieurs ordres chevaleresques, à la condition qu'ils soient traditionnels, sérieux, et qu'ils aient les mêmes fins générales, les fins de la chevalerie de toujours, de la chevalerie véritable. Chaque ordre pourrait se spécialiser, plus ou moins, créer des mouvements, des cercles extérieurs, des centres d'études, des organismes adaptés au but précis qu'il se propose d'atteindre, fournir des cadres aux mouvements déjà existants. Ces ordres devraient en outre s'unir dans une action commune, comme dans la reconnaissance de sortes de lois fondamentales de la chevalerie. La nouvelle chevalerie ainsi constituée pourra légitimement espérer, avec la grâce de Dieu et la spéciale protection de Notre-Dame, reine du monde, transformer peu à peu la mentalité de l'homme contemporain, balayer les erreurs modernes, réinstaurer l'ordre chrétien. Cet ordre qui, selon la parole de Pie XII, est seul capable d'assumer la paix. Ce travail est titanesque, et sans l'appui du Seigneur, il semble au-delà de nos forces si limitées. Il faudra abandonner nos grands mots vides, nos idéologies mortifères, nos abstractions ruineuses, notre philosophie subjectiviste, et reprendre enfin appui sur le réel. Il faudra boire à nouveau à la source de la sagesse chrétienne, de sa tradition, de l'enseignement millénaire de l'Église, afin de découvrir la solution aux problèmes contre lesquels nous nous débattons impuissants. Il faudra restaurer la loi naturelle, le droit naturel, la famille, l'ordre corporatif, l'origine divine de l'autorité, le principe même d'autorité, si malmené. Il faudra proclamer la royauté du Christ. Il faudra, pour résumer, donner son sens plénier à la vie humaine. Ah, cela pourrait prendre des siècles. Eh bien soit. Au premier temps barbare, l'édification de la chrétienté par la chevalerie a bien pris plusieurs siècles. Nous n'en sommes plus à ça près. En guise de mot de la fin, je citerai notre fondateur Don Lafond,
La citation est tirée d'un article publié dans le bulletin Les Chevaliers de Notre-Dame numéro 16 du 29 septembre 1956 et intitulé Chrétienté et chevalerie, je cite. Chrétienté et chevalerie sont deux idées inséparables. Il n'y a pas de chrétienté sans chevalerie, et pareillement, pas de chevalerie sans chrétienté. Si chevalerie et chrétienté nous apparaissent ainsi liés dans l'histoire, c'est qu'il est dans leur nature d'être ordonnés l'une à l'autre. La chrétienté, en effet, est l'œuvre non de la masse, mais des meilleurs, d'une aristocratie de l'esprit appuyée sur les vertus naturelles et surnaturelles, animée par une foi triomphante, détachée des soucis et des intérêts particuliers, vouée au service du bien commun. Cette aristocratie de l'esprit cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et c'est pourquoi le reste lui est donné par surcroît. Le reste, c'est-à-dire l'ordre et la paix de la cité terrestre. Cette aristocratie de l'esprit donne sa vie pour les pauvres du Christ, elle est toute conformée à son roi Jésus et à sa suzeraine la Vierge Marie. C'est la chevalerie. Fin de citation. La chevalerie, chers auditeurs, n'est pas et ne peut être périmée, tout simplement parce que la chrétienté n'est pas et ne peut être périmée. Chrétienté comme chevalerie sont deux dieux. Voilà, chers auditeurs, prenez position contre ce monde qui a renié le Christ. Je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.